Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de notre cerveau pour explorer une relation aussi puissante que méconnue, celle qui lie notre sommeil à une petite molécule appelée la dopamine. Et vous allez voir, c'est une histoire qui nous concerne absolument tous. Vous connaissez cette sensation, le corps qui crie « au lit !» mais l'esprit qui, lui, continue de courir un marathon. C'est un paradoxe qu'on a presque tous vécu. Eh bien, aujourd'hui, on va enfin comprendre pourquoi. Alors, entrons dans le vif du sujet avec notre protagoniste du jour, la dopamine. Il faut l'imaginer comme une sorte d'agent double dans notre tête. Parfois, c'est notre meilleur allié, et parfois, elle devient notre pire ennemi, surtout quand il s'agit de dormir. Pour faire simple, la dopamine, c'est le carburant de notre motivation. C'est elle qui nous pousse à nous lever, à agir, à chercher la récompense. Le problème, c'est que ce moteur surpuissant qui nous fait avancer le jour, eh bien la nuit, il peut nous empêcher de couper le contact. Et c'est là que ça se complique. C'est un véritable cercle vicieux. Moins on dort, plus notre système de dopamine s'affaiblit, ce qui nous rend démotivés, à plat. Mais à l'inverse, si on stimule trop notre dopamine le soir, impossible de trouver le sommeil. L'un affecte l'autre, dans une boucle sans fin. Bon, à cette théorie, mettons notre casquette de détective et ouvrons ensemble quelques dossiers bien concrets pour voir comment cette relation se manifeste dans la vie de tous les jours. Premier dossier. Qui n'a jamais connu ça après une nuit blanche? Le corps est complètement KO, mais la tête, elle, est en ébullition, presque euphorique. Alors comment c'est possible d'être à la fois épuisé et survolté? En fait, c'est un mécanisme de survie assez fou. Face à un manque de sommeil critique, le cerveau panique et libère une énorme dose de dopamine pour nous garder éveillés. Ça nous donne une fausse impression d'être en pleine forme, alors qu'en réalité, notre corps est en train de payer la facture. Dossier numéro 2. Et celui-là, il va piquer un peu. On parle de cette habitude, ce réflexe qu'on a tous, le scroll infini sur notre téléphone juste avant de dormir. Un geste anodin? Pas vraiment. Regardez bien ce chiffre. Une étude a montré que le simple fait de poster quelque chose sur les réseaux sociaux peut nous faire perdre entre 1 et 3 heures de sommeil. C'est juste énorme. Et voilà le coupable. Ce n'est pas tant la lumière de l'écran, non, c'est l'anticipation, l'attente de la notification, du like, du commentaire. Cette petite décharge de plaisir attendu libère de la dopamine et met notre cerveau en état d'alerte. Autrement dit, tout l'inverse de ce dont il a besoin pour s'endormir. On termine avec un dossier plus clinique, mais qui est essentiel pour comprendre l'enjeu. On va parler des troubles du sommeil liés à la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie où le système de dopamine est directement atteint. Et les conséquences sont terribles, pas seulement sur les mouvements, mais sur le sommeil. Troubles nocturnes, endormissements brutaux en pleine journée, ça nous montre de manière très crue à quel point cet équilibre de la dopamine est vital et fragile. Ok, l'enquête nous a montré les coupables et les mécanismes. Maintenant, la question la plus importante, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle et rétablir la paix entre notre sommeil et notre dopamine? Les solutions sont finalement assez simples sur le papier. D'abord, faire du sommeil une vraie priorité, pas juste une variable d'ajustement. C'est la base pour que le cerveau se réinitialise. Et puis, la mesure la plus efficace mais la plus dure, le couvre-feu digital. Couper les écrans bien avant de se coucher pour laisser la mélatonine, l'hormone du sommeil, faire son travail sans interférence. Le verdict de notre investigation est donc sans appel. On peut toujours essayer de tricher, de forcer notre cerveau avec des pics de dopamine pour tenir un peu plus longtemps, mais au final, la biologie gagne toujours. On ne peut pas berner la chimie de notre corps indéfiniment. Et je vous laisse avec cette dernière question, une question à se poser ce soir avant de dormir. Au final, qui pilote? Est-ce que c'est nous qui contrôlons notre téléphone ou est-ce que c'est la dopamine de notre téléphone qui a pris le contrôle de nos nuits?